Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être consacré aux trucs et astuces. Je vais vous expliquer exactement ce qu'il en est. Concernant les abonnés, déjà je vous remercie parce que j'ai dépassé les 300 abonnés. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à taper la cloche, comme ça vous serez averti en temps réel des sorties et des nouvelles vidéos. J'ai aussi les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, vous le savez déjà. Donc là aujourd'hui, on va faire trucs et astuces concernant les algues filamenteuses. Alors j'avais déjà fait un petit tuto là-dessus. Il se trouve que j'ai pris plusieurs informations et j'ai trouvé un petit truc qui va vous permettre en fait de réellement vous en débarrasser pour vraiment une bonne durée dans le temps. Parce qu'effectivement, de les enlever à la main tout simplement, ce qui se passe, c'est que les racines restent sur, que ce soit sur vos racines ou sur vos pierres, et effectivement, elles repartent de plus belle très rapidement. Donc là, je vais vous montrer comment réellement vous en débarrasser pour un bon petit moment. Donc là, je vais vous montrer, je les ai laissés exprès dans l'Aqua-Family poussée pour qu'on puisse bien se rendre compte de à quel point ça peut proliférer très rapidement. Donc là, j'ai une pierre derrière, on ne la voit même plus parce que effectivement, elle est complètement obstruée par l'algue filamenteuse. Et j'ai une racine là-bas où j'en ai quand même pas mal de quantité. Donc je vais vous montrer tout simplement comment les retirer. Voilà, on va récupérer déjà la première roche qui est bien prise avec l'algue filamenteuse. Hop, mon petit bac. Hop, alors je me suis lavé les mains, on ne va pas revenir là-dessus, c'est impératif. Voilà, on voit bien que... c'est ce qu'il faut, hein. Hop, donc ça c'est pour la roche. Et on va prendre donc la racine. Il y en a quelques-unes et qui est quand même bien moins remplie que la roche. Hop. Donc on va les s'installer correctement et convenablement sur le canapé, et puis je vais vous montrer comment on va se débarrasser de ces algues filamenteuses tout simplement. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le maximum à la main les algues filamenteuses tout simplement parce que c'est assez simple, et puis ça évitera d'utiliser l'accessoire qui va nous servir pour bien s'en débarrasser trop longtemps. Donc là, comme d'habitude, hop, vous enlevez le maximum à la main. C'est pas très agréable, mais c'est pas non plus... c'est les cheveux, hein. Quand même pas mal, hein. Donc une fois que vous avez retiré le maximum à la main, hop, là on va pouvoir utiliser un autre matériel pour pouvoir vraiment s'en débarrasser. Avant ça, on va nettoyer la roche. Hop. La roche, c'est plutôt sympathique ce qui s'est développé. Vous voyez bien quand même que c'est quand même quelque chose. Vous remarquerez, c'est toujours sur le haut. Tout simplement par rapport à la luminosité. Alors composteur, ne le jetez pas, mettez-le dans un composteur, tout ça. C'est de la bonne nourriture pour vos futurs jardins, pour ceux qui peuvent. Voilà. Donc voilà, quand vous avez dégrossi à la main, on va passer à la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, effectivement, on va utiliser un chalumeau. Alors, c'est pas évident, tout le monde n'a pas un chalumeau chez soi, mais vous pouvez le faire effectivement avec un décapeur thermique si vous avez pas ça. Ça coûte vraiment pas très cher. Et vous allez voir que c'est quand même efficace. Alors, j'ai pas de décapeur thermique, j'ai juste le chalumeau. Alors, pareil, ne faites pas ça à l'intérieur de chez vous. Utilisez des gants, des lunettes. Vous prévoyez un seau d'eau à la limite au cas où il y a un départ d'incendie. Mais enfin voilà, soyez vraiment prévoyants, on ne sait jamais, les accidents c'est très vite arrivé.
Donc on va passer au chalumeau. Alors le chalumeau. Pour les bricoleurs, vous devez connaître ce genre de chalumeau. Alors, ça ne coûte pas non plus très cher, puis c'est assez utile et efficace pour plein de choses, même barbecue entre autres. Donc voilà, c'est un coût de 30 €. Chalumeau, on va protéger la table parce qu'effectivement la table elle craint la chaleur. Donc je vais rajouter un carrelage que j'ai. Ça c'est pour éviter de le faire à l'extérieur tout simplement. Moi je vous conseille, si vous devez le faire vous, de faire ça à l'extérieur tout simplement. Hop, chalumeau. Les gants, on va se brûler tout simplement. Je n'ai pas pris mon briquet. Je vais aller chercher mon briquet. Et on va passer par la première chose, on va faire hop, la pierre. Voilà. Donc je reviens, je vais prendre mon briquet et je vais vous montrer comment on peut se débarrasser des algues filamenteuses avec un chalumeau. Donc j'ai mon briquet, alors on va utiliser un autre support supplémentaire au cas où. Alors moi j'ai pris un plat qui va au four tout simplement en métal, donc ça risque rien, ça craint pas la chaleur. Par-dessus le carrelage. Hop, voilà. Et ben on va tout simplement brûler ces algues filamenteuses avec le chalumeau. Tout simplement. Et vous verrez qu'avant qu'elles reviennent, il va se passer quand même pas mal de temps. Donc allez, alors, vraiment avec prudence. À faire, je vous dis, à l'extérieur, pas chez soi. À manipuler avec précaution. Voilà, alors, une fois que c'est fait, bon c'est chaud, hein, faire attention. Alors vous n'avez pas enlevé, ça va pas enlever tout le verre. Cela dit, ça va vraiment tout tuer au niveau des algues filamenteuses. Donc là, avec une petite brosse plastique, on va pouvoir enlever le surplus qui reste et permettre que la pierre, tout simplement, puisse rester dans votre aquarium plus longtemps sans algues filamenteuses, tout simplement. Je vais vous faire la démonstration avec la racine. Donc là, on va passer au brossage. Petite brosse plastique, conventionnelle, traditionnelle. Vous allez venir brosser, hein, tout simplement, pour enlever le surplus. Alors ça c'est un peu la rivière, hein, forcément. Voilà, donc là, vous voyez, il n'y a plus d'algues, il n'y a plus de départ, il n'y a plus rien. Il y a juste ce petit verre d'algues que vous pouvez faire disparaître, mais je vous conseille de le laisser, c'est pas gênant. Par contre, il n'y a plus d'algues filamenteuses tout simplement dessus. Donc on va passer à la racine. Hop. Là, pareil, hein, même étape. Hein. Ben voilà, donc du coup, pareil, petit coup de brosse. Et voilà, du coup, toute propre, un petit peu verte, mais comme je vous dis, c'est pas dérangeant, mais plus d'algues filamenteuses dessus. Donc vous repartez pour quelques mois sans algues dans votre aquarium. Et ben voilà, écoutez, on va replacer la racine et la pierre dans l'Aqua-Family tout simplement. Et voilà, donc c'était tout simplement une petite astuce là, rapide et efficace. Je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un chalumeau, vous pouvez avoir un décapeur thermique. Le sèche-cheveux, je suis pas sûr que ça monte assez en température. À essayer, à voir. Donc voilà, on y va, on remet tout ça dans l'Aqua-Family. Ben voilà, on y est, donc je vais remettre la racine et la pierre tout simplement dans l'Aqua-Family.
Parti, hop, donc on va commencer par la racine. Vous voyez qu'elle est vraiment bien propre. On va la replacer comme elle était. Au mieux, faites attention de ne pas écraser un de vos locataires. Hop. Donc vous voyez, il y a un petit peu de dépôt qui va se faire. Ben, c'est les algues qui sont mortes, qui ont été brûlées. C'est pas très grave, ça va partir dans la système de filtration, il n'y a aucun souci. Hop, et là, la pierre, vous voyez, elle est quand même bien revenue hein, par rapport à ce qu'elle était. Hop. Et voilà. Plus qu'à refermer et c'est bon et c'est reparti pour quelques mois sans algues, filamenteuses tout simplement. Et bien voilà, c'est terminé pour ce truc et astuce. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra vous aider prochainement dans vos accords tout simplement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. D'ailleurs, je ferai un petit clin d'œil sur les prochaines vidéos concernant tous les abonnés qui me font des commentaires, qui me posent des questions auxquelles j'y réponds fortement et avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas. Pensez à vous abonner, je le redis, ça vous coûte rien. Tapez la cloche, likez, faites-vous plaisir. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.